je vais essayer de vous présenter quelle est, on va dire, la dynamique qui s'engage du côté de l'assurance maladie sur ces sujets. Voilà, toutes les actions de l'assurance maladie et aussi, évidemment, sur le champ conventionnel avec les différents offreurs de soins. Alors, est-ce que ça marche? Alors, juste pour, en introduction, pourquoi l'assurance maladie s'intéresse à ces sujets de transition écologique et de santé environnementale. On a rappelé à plusieurs reprises ce matin que le changement climatique allait impacter la santé des Français. L'assurance maladie, c'est donc le financeur des soins. Aujourd'hui, on verse donc 185 milliards de prestations. On rembourse donc les soins de différentes pathologies et on sait désormais que une part de ces pathologies sont liées à des facteurs environnementaux. Donc c'est voilà, la raison de l'engagement de l'assurance maladie. La deuxième raison, c'est qu'on sait que pour la soutenabilité du système de santé, il va falloir s'engager dans la transition écologique, décarbonée. Et là aussi, en tant qu'acteur au cœur du système de santé, l'assurance maladie souhaite promouvoir la santé environnementale et favoriser à cette transition écologique. On est désormais partie prenante de la feuille de route du ministère sur la planification écologique du système de santé, avec évidemment plein d'autres partenaires. Et donc c'est à ce titre qu'on s'engage dans ces actions. On se dit que avec voilà, le rôle central au cœur du système de santé, au service de 68 millions de Français et en lien direct avec une multitude d'acteurs, dont tous les professionnels de ville, on peut avoir une action forte à destination donc, de l'ensemble de la population. On ne va pas évidemment devenir des climatologues au niveau de l'assurance maladie, je vous rassure tout de suite. L'idée, c'est de se baser justement sur les connaissances scientifiques, de pouvoir les transmettre et de pouvoir voilà, les utiliser dans nos missions et dans les actions qu'on souhaite mener. On a donc traduit cet engagement dans la convention d'objectifs et de gestion qu'on a signée cette année avec le ministère de la Santé. En gros, c'est un contrat que l'assurance maladie signe avec l'État où on définit différents engagements et aussi donc, le financement des moyens de l'assurance maladie. Et donc dans ce contrat, on a fixé un engagement autour de l'action en tant que régulateur du système de soins pour favoriser donc, la santé environnementale et la transition écologique du système de santé. Cet engagement, on l'articule donc autour de deux axes principaux. S'engager avec l'ensemble des acteurs institutionnels en faveur de la décarbonation du système. Et le deuxième axe, c'est s'engager avec les offreurs de soins et les assurés pour reconnaître l'environnement comme un déterminant majeur de la santé. Et on va voir que donc, ces engagements se déclinent ensuite sur différentes actions. On s'est fixé donc trois axes. La réduction de l'empreinte carbone, réduire la dépendance aux énergies fossiles du système de santé. Donc ça va passer par exemple par des actions sur le transport sanitaire. On a aussi des conventions avec les transporteurs, donc on souhaite pouvoir intervenir sur ce champ-là. Un volet pertinence des soins, développer le juste soin et la maîtrise médicalisée. Donc là, on a parlé du rapport du Shift Project Décarbonons la santé qui voilà, nous donne pas mal de pistes et de données sur le sujet. Ce qu'on a appris, c'est que pour décarboner la santé, il fallait agir sur des postes principaux que sont le médicament et les dispositifs médicaux. Et ça tombe bien côté assurance maladie, puisque c'est aussi des postes sur lesquels on peut faire des économies. Et donc les objectifs de gestion du risque de l'assurance maladie rejoignent finalement ces objectifs de décarbonation.
Et enfin, le troisième volet qui est la prévention, puisque, et on l'a dit à l'instant, pour réduire l'impact du système de santé sur l'impact carbone, il faut commencer par faire baisser les besoins de soins par la prévention et la promotion de la santé. Et le dispositif Génération Sans Carie doit pouvoir en faire partie. Alors, juste un petit rappel. Là, j'étais sur les engagements, l'engagement global finalement de l'assurance maladie. Pourquoi le partenariat conventionnel peut intervenir là-dedans? Alors, un rappel. Le partenariat conventionnel, donc la Convention nationale des chirurgiens dentistes pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est un système spécifique d'organisation des relations entre les professionnels libéraux et l'assurance maladie. À l'origine, il y a quelques années maintenant, l'objectif essentiel de cette convention, c'était de solvabiliser la patientèle, de permettre la prise en charge des patients contre le respect par les professionnels de santé de tarifs opposables. Et puis progressivement, au fil du temps, on est passé à un contenu un petit peu plus large. On a intégré progressivement d'autres champs dans les conventions nationales, et notamment la maîtrise médicalisée, la qualité, l'efficience, des objectifs de santé publique aussi. Au fur et à mesure des conventions, les partenaires ont intégré la mise en place de campagnes de promotion de la santé ou de prévention. On a aussi dans ces conventions des dispositifs de structuration de l'offre de soins, d'organisation, des dispositifs d'accès aux soins, et puis tout ce qui va aussi encourager la modernisation des objectifs d'intégration, donc de dispositifs de télétransmission, de télésanté, de numérique, etc. Et donc tous ces dispositifs finalement qu'on intègre dans la Convention nationale ont pour objectif, en tout cas, de concourir à la régulation du système de santé. Et l'idée, c'est effectivement de se capitaliser sur ce partenariat entre l'assurance maladie et les professionnels de ville pour intégrer donc la transition écologique au sein des conventions. Ça suppose pour nous d'aborder deux aspects dans la Convention nationale. Un premier aspect qui est d'accompagner la pratique professionnelle pour réduire l'impact sur l'environnement de l'activité de soins, l'activité en elle-même. Donc on en a parlé un petit peu ce matin de l'éco-conception des soins, la consommation d'énergie en tant que telle, par exemple, au sein du cabinet, la consommation de consommables, et aussi les prescriptions. Donc toutes ces actions pourraient donc faire l'objet de dispositifs d'accompagnement. Je vais en donner quelques exemples, en tout cas qui sont à ce stade des pistes de réflexion pour nous, mais ça fait partie des sujets qu'on veut pouvoir aborder avec la profession. Et le deuxième aspect qu'on veut aborder dans les conventions nationales, c'est le rôle de prévention, évidemment, des offreurs de soins, d'information, de sensibilisation sur l'exposition à certains risques environnementaux en particulier, et amener les patients à considérer l'environnement comme un déterminant de santé, un facteur de santé. On en a parlé à plusieurs reprises ce matin. Les professionnels de santé, enfin la valeur de la parole des professionnels de santé fait qu'ils peuvent être de très bons messagers sur ces enjeux environnementaux. On a parlé des perturbateurs endocriniens, etc. Et il nous semble que voilà, il y a des choses à travailler, et la relation partenariale entre l'assurance maladie et les professionnels via la Convention peut aider à construire des outils, des dispositifs pour aller vers ça. Alors, quel levier conventionnel? À ce stade, dans la Convention donc nationale des chirurgiens dentistes qui a été signée cet été, donc le 21 juillet 2023, on a
rien créé à proprement parler. On prévoit de lancer un groupe de travail sur ces différents enjeux. Donc ça va arriver probablement en 2024. Avec donc ces deux aspects, décarbonation du cabinet et santé environnementale. Sur cette diapo, j'ai essayé de dresser finalement un panorama des idées, des outils en tout cas qu'on pourrait utiliser. Rappeler aussi qu'on signe donc des conventions monoprofessionnelles, donc la Convention nationale des chirurgiens dentistes. On a aussi des conventions pluripro avec donc les maisons de santé pluriprofessionnelles, avec les communautés pluriprofessionnelles territoriales de santé. Et donc ces conventions-là ont aussi vocation à intégrer des objectifs sur cette thématique. S'agissant donc des outils, on peut imaginer, en tout cas, utiliser la description du contenu des actes dans les nomenclatures, puisqu'on travaille avec les syndicats représentatifs sur ces sujets. Et donc, pourquoi pas intégrer dans la description de ces actes des éléments liés à l'éco-conception des soins, par exemple. À titre d'exemple, on l'a fait avec les sages-femmes assez récemment, quand il s'agit de décrire ce qu'allait être l'examen postnatal. Et on a décidé, donc, avec les représentants de la profession, d'intégrer un volet santé environnementale dans cet examen pour que les sages-femmes puissent aborder ces sujets-là lors de l'accompagnement des femmes en postpartum. On peut imaginer aussi faire évoluer donc, les forfaits d'e-structure ou forfaits d'aide à l'équipement. Là, on est plutôt sur l'aspect j'accompagne le cabinet dans la réduction de son empreinte carbone, donc là en tant qu'entreprise finalement. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on pourrait imaginer. Dans le même ordre d'idées, on pourrait aussi imaginer de fixer des objectifs et donc organiser une rémunération sur objectif par rapport à des objectifs de décarbonation ou de santé environnementale. J'ai indiqué aussi le dispositif type win-win. Alors, là, derrière ce terme-là, c'est un dispositif d'intéressement qu'on a créé, par exemple, avec les médecins sur les médicaments biosimilaires, la prescription de médicaments biosimilaires. Du coup, les économies générées sont finalement, alors pas totalement partagées, mais en tout cas, ça permet de créer une incitation à la prescription de ces médicaments. Évidemment, dans les autres leviers, on a le levier de la création ou de l'intégration de messages dans des actions de prévention existantes. Donc clairement, le dispositif conventionnel intégré donc, dans la dernière convention signée, la génération sans carie, doit permettre d'intégrer des messages liés à la santé environnementale. On a parlé des perturbateurs endocriniens ce matin. On souhaitera sans doute parler d'alimentation également dans le cadre de ces rendez-vous qui deviennent désormais annuels. Et évidemment, plein d'autres, sans doute, dispositifs ou outils à imaginer avec les dentistes. Peut-être rappeler aussi que le partenariat conventionnel, c'est une convention nationale, mais qui est signée donc, voilà, une fois tous les 5 ans, mais c'est quelque chose qui vit. On a des avenants conventionnels, donc on aura certainement un avenant sur le sujet de la transition écologique et de l'intégration de cette thématique. Et puis, on a aussi, au niveau local, des instances paritaires qui font vivre la Convention. Et les acteurs locaux ont aussi la liberté d'engager des actions de prévention. Certains l'ont déjà fait. Voilà, on a des caisses primaires qui travaillent actuellement sur les perturbateurs endocriniens avec différentes professions.
et notamment les dentistes. Donc voilà, c'est un mouvement qu'on souhaite engager rapidement, résolument, parce qu'on estime que voilà, on a un partenariat qui fonctionne. La Convention nationale a été signée avec 2 syndicats représentatifs qui ont souhaité s'engager aussi sur cette thématique-là. On sent qu'il y a vraiment une volonté de s'engager sur ces sujets. Donc voilà, on n'a plus qu'à réfléchir et à construire désormais tous ensemble pour que le partenariat conventionnel apporte aussi sa pierre à l'édifice.